Hello les amis, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas parlé, aujourd'hui je voudrais parler. C'est une opportunité que j'avais. J'ai eu un peu d'hésitation, est-ce que je prends le temps de le faire ou est-ce que je prends pas le temps de le faire parce que je suis occupé sur mes propres idées et que pour ça, pour moi, dans ma posture, ce que je gagne, c'est un one-shot, c'est pas du long terme. C'est un coup sur le moment. C'est par contre de votre côté une opportunité aussi à vous de voir qui peut vous permettre d'obtenir votre liberté financière et plus rapidement que vous le pensez. Mais ça dépend en fait principalement, hein, là je suis très clair, ça dépend en fait principalement de vous. Si vous n'agissez pas, vous n'allez pas jusqu'au bout, forcément ce ne sera pas le cas. Hein. Il y a plusieurs étapes. En tout cas, aujourd'hui, je vais faire la promotion de quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un que j'ai découvert en 2013. Donc ça fait déjà un petit moment que que j'avais découvert la personne. C'était tout au début quand j'ai découvert l'histoire qu'il y avait des gens qui parlaient de comment devenir riche, du développement personnel, etc. Moi, j'y connaissais rien du tout. Alors j'étais déjà dans la case de l'entrepreneuriat déjà en 2009. Pourquoi j'avais commencé en 2009 ? C'est parce que bon, au départ, il y en a beaucoup qui ne savent pas, mais au tout début, moi, j'ai travaillé beaucoup bénévolement. Je travaillais beaucoup dans ce qui est la Warez, hein, c'est-à-dire à l'époque, c'était parfaitement toléré. Hein, donc il y en a dit ouais, scandale, oui, c'est pas légal, machin et tout. À l'époque, c'était quelque chose de totalement toléré au tout départ, même avant Internet. On enregistrait sur des cassettes. Hein, pour les plus jeunes, vous ne savez pas. Pour les gens qui ont au moins mon âge, vous êtes parfaitement au courant. On enregistrait les trucs à la télé sur des cassettes. C'était parfaitement légal. Quand il y a eu Internet, il y a les FAI, c'est-à-dire les fournisseurs d'accès Internet, qui vendaient leurs trucs en nous disant ouais, on va pouvoir télécharger tant et tant, machin et tout. Donc moi, j'avais travaillé là-dedans à l'époque parce que moi, j'étais anti-riche comme tout le monde. Parce que moi, j'avais appris les riches, ce sont des mauvaises personnes. Ce qui est totalement faux. C'est une chose, je suis catégorique là-dessus. Si vous avez cet état d'esprit que les riches, ce sont les méchants, etc., je peux vous dire c'est faux. C'est souvent l'inverse. Hein. C'est clairement par les faits arrêté. C'est l'inverse. Ce sont souvent les pauvres qui agissent mal et honnêtement et les riches qui agissent honnêtement dans la majorité des cas. Hein. C'est pas 100%. Il n'y a jamais de 100%. Hein. Il y a toujours des cas où il y a des gens pauvres qui arrivent à être 100% corrects. C'est rarement le cas quand même parce que justement ils ont un problème de manque financier. Donc quand tu as un problème de manque financier, tu fais des actions que tu n'as pas à faire. Ceux qui sont riches, ils n'ont pas besoin de faire ça. Donc c'est un peu de la logique en fait. Et donc je vais parler de ce type qui s'appelle Cédric Yanissette. Hein. Donc c'est un gars qui s'est intéressé à son indépendance financière à peu près donc à la même période que moi. Selon lui, il a dit 2008, 2009, 2010. Il change. Apparemment, il ne sait pas exactement quand. Si je suis bien, il a l'air de pas vraiment se souvenir quand il a commencé. Et c'est quand il a eu sa liberté financière, c'est-à-dire il a dit en 2011. Donc on ne sait pas le mois, etc. Donc c'est un gars qui est allé très vite, qui a réussi tout de suite. Bon, c'est aussi un gars qui a un état d'esprit, qui avait tout de suite un état d'esprit formaté plus facilement parce que c'est un gars qui a tout de suite accepté facilement le marketing, etc. Moi, dans ma posture à moi, c'était très difficile parce que moi, à la base, je suis programmeur web. Donc forcément, j'ai très mal pris le truc, ce qui est normal dans ma posture parce que moi, j'ai passé des plombes à étudier, je passe des plombes à bosser pour faire un site, machin. Et après, on se retrouve avec quasiment rien en retour. Alors oui, plus que les gens qui sont ouvriers, je le conçois, etc. C'est pas le truc. Mais à par rapport, je fais allusion à par rapport les gars du marketing du web, combien ils gagnent, je peux vous dire, c'est vraiment colossal. Il y en a certains qui s'énervent. Hein, si on leur dit, oui, les types, ils vont faire 50 000 par mois, 100 000, 200 000, etc. Et pourtant, c'est bien le cas, quoi. Et ces gens, ils ne savent pas développer une ligne de code. En général, ils ne savent pas. Et donc, moi, dans ma posture, c'était quelque chose de difficile d'accepter. Je trouvais ça dégueulasse. Ce qui est assez normal, vu que c'est moi qui crée le site, mais c'est pas moi qui retire les lauriers de ce que j'ai fait. Ce sont les marketeurs, c'est comme ça. Il y a tout le monde qui doit accepter ça. Donc lui, c'est une personne qui a accepté ça assez
facilement, visiblement, et qui applique ses stratégies, qui applique d'ailleurs toujours certaines stratégies, toujours encore aujourd'hui. Donc, il fait le lancement de son nouveau programme. Il applique toujours la même stratégie qu'à l'époque que j'avais vu en 2013 avec le système qui s'appelle Product Launch Formula qui vient de Jeff Walker. C'est un système avec 4 épisodes, 4 vidéos. Et après ces 4 vidéos, les gens ils vont décider s'ils suivent ou pas. Donc là, moi, je suis assez transparent. Je vous dis comment ça marche. Après, c'est à vous de voir. C'est une opportunité. Après, c'est fermé. Donc, vous ne pouvez plus y accéder. Et avec les années, je peux vous dire que ça augmente. Moi, je le connaissais en 2013. Je peux vous dire que les prix de ces formations étaient nettement moins chers. Aujourd'hui, elles sont beaucoup plus chères. Ça ne m'a pas empêché de lui prendre l'année dernière. J'ai décidé, moi, cette année, je lui prends sa formation en toute connaissance de cause. Je connaissais son système de stratégie, etc. D'ailleurs, je n'ai même pas regardé ces 4 vidéos parce que je le connaissais déjà, en fait. J'avais déjà regardé plusieurs fois les 4 vidéos des années précédentes, etc. Et moi, j'ai quand même pris. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un donc que je vois bien, que je sais qui dit la vérité. Je sais que j'avais beaucoup de choses à apprendre. J'ai appris beaucoup de choses dans la formation qu'il a faite, même si j'ai loin pas tout consommé. En fait, je l'ai pris pour un seul pilier. Alors lui, il va vous apprendre plusieurs piliers. Il parle souvent de 4 piliers. Alors, il y a le pilier de l'immobilier, le pilier d'Internet, le pilier du business, de la bourse et le business physique. Donc, il parle, pour lui, c'est les 4 piliers. Le reste, c'est du carton. Du moins, à l'époque, il parlait de carton. Bon, il y a des choses qui changent un peu avec le temps. Forcément, il n'a plus le 100% même état d'esprit. Mais c'est vrai que tous les trucs ne sont pas forcément bons. Lui, c'est donc ces 4 piliers. Et moi, je lui avais pris pour le pilier principalement de l'immobilier. C'est ça que j'ai consommé grosso modo parce que c'est ça qui m'intéressait. Et le reste, c'était du bonus que sur le moment, j'ai pas consommé. Alors, je vous le montrerai après, l'histoire de vous prouver que oui, j'ai vraiment pris la formation. D'ailleurs, on peut pas être affilié, du moins cette année, sans avoir pris sa formation. Donc, comme ça vous prouve que moi, de ma posture, j'ai fait confiance. Vous, c'est à vous de voir. Vous pouvez le suivre. Il y aura 4 vidéos. Je vous donne le lien en description. Alors, je vous remercie pour tous les gens qui passeront par le lien en description, qui ne me feront pas le coup d'aller voir ailleurs. Moi, personnellement, je passe par les liens des gens volontairement parce que ça ne change rien pour moi. Et je sais que du coup, à la personne, je pourrais lui dire oui, je suis passé par ton lien. Parce que comme ça, il sera content et ça va m'avantager. Après, chacun fait comme il veut. Vous faites comme vous voulez. Après, tout au long de sa formation, il a offert pas mal de choses et il a donné pas mal de trucs pour soutenir. Et c'est ça que je vois surtout énormément. C'est même en dehors des infos qui sont données, parce que moi, des infos, j'en ai quand même avec les années beaucoup. C'est surtout un problème de motivation. Généralement, il y a des choses que je voulais pas faire, que finalement je fais avec les années où je reviens. L'histoire des 4 vidéos, je l'ai jamais fait. Comme dit, je connais depuis 2013. J'ai jamais tester à aller au bout pour faire un truc comme ça, et pourtant je vois Cédric qui le fait, je vois d'autres personnes qui le fait, et ces gars ils gagnent des sommes colossales. Donc c'est vraiment une histoire d'état d'esprit qu'il faut faire. Bon, par contre maintenant j'ai commencé quelque chose en ce moment, c'est pour ça que j'étais occupé. C'est un système qu'on appelle un très gros truc, et on appelle ça des tunnels de vente que je connais depuis longtemps, mais cette fois-ci j'ai fait vraiment un tunnel vraiment complet que je suis en train de faire en ce moment, que je faisais jamais avant, que je connaissais aussi depuis des années. Alors, il y a des chances que Cédric vous parle de ça ou pas dans l'information, je ne pourrais pas vous le confirmer. Comme moi j'ai vu que la partie immobilier, j'ai pas regardé la partie internet, startup, donc je peux pas vous dire exactement ce qu'il fait, à part ce qu'il avait parlé, que j'ai bonne mémoire. Il parlait de Amazon FBA clairement, donc quand vous vendez sur Amazon, il y a même des intervenants que j'ai vus, il y en avait même 2 qui étaient vachement forts. Je vais en reparler après, je vais vous montrer. Au moment où je vais vous montrer la plateforme de formation, je vais vous dire que les 2 bonhommes, mais qu'est-ce qu'ils ont en fait. Ils étaient très forts les 2 gars parce qu'ils ont carrément vu le président. Alors je sais bien, certains n'aiment pas le président. Bon, moi je suis neutre sur le président, je m'en fous, et je m'en fous qui va être le nouveau président en 2022, enfin en grande partie. Je voterai toujours celui-là qui est plus dans mon intérêt à moi, mais techniquement, en fait je m'en fous un peu qui sort parce que ça joue pas beaucoup.
il y a beaucoup de gens, vous attendez, vous faites peut-être partie sur le moment de ça, vous attendez que le président vous sorte de votre situation. Il ne faut pas attendre sur un président, qu'importe le pays où vous êtes, ça sert à rien, c'est pas ça qui va vous permettre de vous en sortir, c'est vous-même. Hein, clairement, là je suis catégorique sur ça. Alors, Cédric vous dira forcément la même chose. Alors moi j'ai pas le même état d'esprit sur tout. Mais par contre, il y a pas mal de choses. Moi, je suis comme lui sur beaucoup de choses quand même. Donc, vous allez le remarquer de toute manière. Moi, je vous le dis comme c'est une histoire d'état d'esprit. Ça, je vous garantis qu'il vous dira la même chose. C'est logique. C'est à vous de vous bouger le cul. Il y en a qui sont pas contents quand je vous dis, ouais, bougez-vous le cul, etc. Et qui vont m'attaquer, machin, ou ça, ou comme quoi je les provoque, soi-disant. C'est pas de la provocation du tout. Au contraire, moi, je dirais pas, je me suis engagé en partie d'aider les gens. Moi, j'aime aider les gens. Et puis certains, ils voient ça mal, ils prennent, ouais, j'ai provoqué, faut pas lui répondre, faut pas ci, faut pas ça. Alors qu'en réalité, vous sortez ce genre de truc, si vous fonctionnez comme ça, vous sortez seulement ce genre de truc pour pas changer votre situation. Et c'est dommage pour vous, quoi. Pour moi, un posture, à la limite, je m'en fous. Là, vous avez une opportunité de suivre Cédric. Cédric Yannisset, il ouvre nouveau les portes de son QLR. Alors son QLR, ça veut dire quitter la ratrice. Alors quitter la ratrice, c'est quand vous êtes dans le fameux métro boulot dodo. C'est un truc qui vient du livre Père riche, Père pauvre. Il y a quelques années en arrière, on le mettait beaucoup en avant. Un peu moins aujourd'hui, parce qu'à un moment, la mode elle a changé. Après, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de l'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco, ce qui est tout à fait normal. Le livre est très bon, les propos de MJ DeMarco sont vraiment excellents. Souvent repris aussi d'autres auteurs, il faut le savoir. Tout ne vient pas de l'auteur lui-même. D'ailleurs, il a même repris des trucs de Robert Kiyosaki, or qui est dans son premier livre, même dans le second, il dit qu'il l'aime pas, le gars. Et pourtant, il utilise quand même la fameuse stratégie de dividende que Cédric Yannisset, il utilise aussi, que moi aussi j'utilise. Hein. Il vous en parle dans la formation en bourse. Donc moi, c'est un truc qui m'intéressait pas directement parce que je le fais déjà moi-même. Alors, j'ai des choses à apprendre sûrement qu'il a dit. J'ai pas vu, je peux pas en parler. Il y a forcément sûrement des choses qu'il fait que je ne fais pas qui pourraient améliorer un peu les choses. Bon, c'était pas ma priorité. Moi, ce que je voulais, c'était l'immobilier. Donc, ce que moi, je voyais bien aussi, c'est qu'il soutenait, il a donné plusieurs choses tout au long. Donc, déjà, il a essayé de faire un groupe avec les gens les plus proches des différentes régions pour qu'on puisse se voir. Bon, après, c'était vachement compliqué et c'était problématique. Du fait, à cause de ce Covid, ça a causé pas mal de soucis sur beaucoup de choses. En tout cas, pour moi, ça m'a pas empêché de chercher à faire quand même des choses. Moi qui m'étais intéressé à l'immobilier, qui a vu des choses, ça m'a pas empêché de sortir, de regarder des immobiliers. J'ai regardé des choses et j'ai appris des choses. Par exemple, un immobilier de rapport, c'est pas forcément une pleine propriété. Alors, si j'étais pas sorti bouger mon cul, je le saurais pas, quoi. Parce que moi, je croyais immobilier de rapport, ok, immobilier de rapport, bon, c'est des trucs de location, c'est une pleine propriété, c'est un immeuble, c'est une pleine propriété. Or que non, c'est pas les cas. Vous pouvez avoir des immeubles qui sont en fait sous copropriété. Et d'ailleurs, certains vendeurs et certains, maintenant j'ai oublié, agents immobiliers, ils sont vraiment pas très intelligents, quoi, parce qu'ils sont même pas conscients que si c'est une copropriété, quoi. Si vous voyez un immeuble, c'est un truc que j'ai fait, où j'étais allé, le gars, il a vendu le local de devant, et en plus la cave qui faisait partie de l'immeuble, elle était vendue au local du magasin. Et alors le gars, il comprend pas que c'est pas une pleine propriété. Je vous dis pas, les agents immobiliers, par moment, certains, ils sont pas très intelligents, quoi. Bah, à partir du moment où il y a une partie qui est vendue à quelqu'un d'autre, c'est qu'il y a un syndic, c'est du coup une copropriété, c'est plus une pleine propriété. Surtout, il y a même plus l'accès à la cave. Les gens qui sont dans l'immeuble peuvent pas accéder à la cave. Ah non, mais c'est pas une pleine propriété. À un moment, il y a des gens qui sont pas très futés. Donc tout ça pour dire que bon, moi j'ai appris beaucoup de choses dans la formation. Après il faut quand même agir, hein. C'est pour ça que j'ai dit au début, ça dépendra de vous. Il faut que vous agissez, il faut que vous consommez en partie la formation ou toute la formation selon ce que vous voulez faire, ou du moins consommer ce qui vous intéresse. Les autres vous pouvez toujours aussi consommer plus tard. Et après, vous bougez le cul, parce que vous ne bougez pas le cul, vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez, hein. Si c'est acheter un bien immobilier,
comme moi, il faut aller sortir, il faut bouger le cul, il faut faire des offres, il faut aller voir le notaire par la suite quand vous avez signé votre compromis, etc. Sinon, vous n'avez pas à avoir votre bien immobilier, c'est évident. Hein. C'est pas possible autrement. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont pas le faire. Ils vont juste acheter la formation. Ils vont dire ah ouais, c'est bon, c'est de l'arnaque, machin. Bah non, il suffit pas. Bon, j'ai la veille qui se coupe, pardon. Alors, il suffit pas en fait d'acheter la formation et de vous dire voilà, c'est bon. Non, vous achetez la formation, vous suivez les parties qui vous intéressent et vous appliquez en fait ce qui est dit. Si vous n'appliquez pas ce qu'il explique ou ce que les intervenants dans la formation expliquent, ça je vous le précise parce que moi c'est un truc que je n'avais pas suivi, qu'il a délégué une partie. Bon, pour les séminaires c'est normal, mais même dans la formation je vous préviens quand même qu'il y a d'autres intervenants. Alors ces intervenants sont bien entendu parfaitement compétents, là il n'y a rien à dire. Bon après, le feeling c'est autre chose forcément, hein, parce que c'est son feeling avec lui, il s'entend bien avec ces personnes-là, forcément vous ce ne sera pas forcément le cas. Mais après, voilà, le truc qu'il va falloir se dire c'est qu'est-ce que je veux? Je veux garder ma situation ou je veux la changer? Vous voulez la changer? Alors il faut bouger votre cul. Encore une fois, vous voulez changer votre situation? Il y a le lien en description pour le premier épisode. Vous pouvez voir ce qui dit Cédric. C'est très intéressant. Moi, c'est quelqu'un que j'ai vu bien, qui est aussi très correct. Il vous raconte pas des conneries. Certains, ils vous racontent par moments quand même des trucs qui sont vraiment gros comme conneries. Pourtant, c'est dommage parce que dans notre secteur, ils sont vachement forts. Moi je suis un type donc depuis un moment, depuis cette année j'avais suivi, l'année dernière je suivais donc Cédric pour l'immobilier, mais dans cette année j'étais plutôt sur quelqu'un d'autre pour les tunnels de vente et le gars il est très très fort et il gagne des sommes colossaux, hein. Je sais pas lequel des deux gagne le plus, à la limite je m'en fous, je regarde pas pour ça, moi ce que je regarde c'est est-ce que ça me permet d'avancer. Et le gars il gagne des sommes colossaux, mais par contre il y a certains trucs je serais pas d'accord avec lui. Vous n'allez pas renverser tous les systèmes financiers des gros pays grâce à la crypto-monnaie. Hein. Quand moi j'entends ça, je suis pas d'accord avec la personne, clairement. Vous pouvez être d'accord avec ça, mais je pense que c'est vraiment vous leurrer. D'ailleurs, les Chinois, ils l'ont vraiment prouvé. Hein. Ils ont commencé à complètement casser le système des crypto-monnaies. C'est devenu complètement interdit chez eux. Grosso modo, c'est ça. Ça, on va résumer en simple. Et les États-Unis, ils ont aussi décidé de commencer à bloquer, notamment pour le stablecoin, qui était un truc super génial, quoi. Ce truc-là, ce stablecoin, ça faisait, en fait, c'était une crypto-monnaie qui était l'équivalent d'une devise. Donc, devise de dollars, d'euros, etc. Je sais pas s'il y avait en euros, il me semble qu'il n'y avait pas, mais il y avait en dollars, donc c'était super bien à profiter sur ça. Moi, j'ai trouvé ça excellent. Sauf qu'aujourd'hui, j'en ai moins l'intérêt parce que je sais que ça va plus marcher. Ils m'ont le bloqué. Avant, c'était génial parce que ça évitait de payer des taxes. Vu que tout reste dans l'écosystème de la crypto-monnaie. L'avenir de la crypto-monnaie, maintenant, moi, je pense que ce sera bientôt fini. Parce que à partir des moments où les États ils vont commencer à le stopper, ils vont le stopper. Et les gogoles qui ont dit, oui, mais non, on va créer son propre pays, machin et tout, grâce à la crypto-monnaie et tout. Il faut arrêter de déconner, quoi. Vous pouvez pas, ça marchera pas, quoi, ça. C'est pas possible, quoi. Moi, on va dire, ouais, j'ai des croyances limitantes là-dessus, mais à un moment, quand même, vous vous rendez compte, pour pouvoir renverser les gros pays tels que la Chine, les États-Unis, etc., mais ça ferait une guerre, mais un truc de fou, quoi. C'est pas possible, quoi. Au statut où les gens sont, même si vous avez un petit groupe de communauté qui est aussi, il faut arrêter de déconner, quoi. C'est pas parce que vous êtes allé à l'étranger, pour ceux qui ont réussi et qui se sont dit, ils sont allés à l'étranger, dans le petit pays pauvre, et il dit il va renverser le gros pays. À un moment, c'est pas possible. Donc ça, Cédric ne fait pas. Clairement, c'est quelqu'un, je trouve, très sérieux. Il déconseille aussi, il disait à l'époque, il déconseille aussi le Forex, de plutôt mettre dans les dividendes. Les dividendes, c'est pas très rentable. On va dire que, voilà, si vous voulez 2000 € de revenus par mois, il vous faut 300 000 € environ sur le compte. Ça, c'est le calcul que j'avais fait, grosso modo. Pour avoir 2000 € de dividendes, vous devez mettre 300 000 € sur votre portefeuille. Donc, c'est quand même une certaine somme. Donc, on va dire, ouais, les dividendes, c'est pas très rentable. Ouais, c'est vrai, c'est pas très rentable. Mais par contre, c'est totalement passif. Et donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire si vous gagnez des revenus à côté. C'est sûr que les types comme Cédric qui gagnent énormément, eux, ils ont pu mettre beaucoup plus. Ils ont facilement, à mon avis, il a facilement mis les 300 000.
Mais ce que je veux dire, c'est que même si c'est pas rentable, c'est quelque chose qui fonctionne. Alors que vos crypto-monnaies, c'est quand même très dangereux. Alors à un moment, il y avait beaucoup d'argent à faire, hein, on a tous profité, hein, il y avait quand même de sacrées opportunités, il fallait être stupide pour pas en profiter. Aujourd'hui, quand même, on regarde l'analyse technique, c'est mauvais. Comme dit, l'analyse fondamentale, quand on regarde les Chinois, ils ont bien cassé, c'est pour ça que les trucs ont chuté à fond. Et les États-Unis ont commencé à regarder les stablecoins, etc. Parce que ça leur nuit. Il faut bien comprendre que un État, c'est aussi un être humain et ce sont des êtres humains. Et pareil, eux, ils regardent leur intérêt à eux, ils vont pas regarder le nôtre. Quand ils vous disent qu'ils regardent le nôtre, là, tous les socialistes, là, qui importent du pays X ou Y, que ce soit l'Américain, le Biden ou les Français, Mélenchon et je sais pas quoi, là, ce sont des hypocrites, en fait. Hein. Il faut quand même être honnête. Ces gens-là, ils vous mentent, quoi. Et alors, ils disent aux autres, ouais, c'est des fameux, des gens en colère et tout. Bon. J'ai pas l'impression que je suis en colère, personnellement. En fait, j'ai plutôt tendance, entre guillemets, à rigoler un petit peu, entre parenthèses, parce que clairement, c'est du bullshit. Hein. Ils racontent des conneries, ces gens-là. C'est de la manipulation, clairement, et de la manipulation que je trouve malsaine ici. Quand on met des stratégies de marketing, comme Cédric le fait, avec ses 4 épisodes, etc., il en reste pas mal qu'il aide beaucoup de gens à la fin, que c'est correct. Par contre, les conneries socialistes, pour moi, c'est pas correct comme comportement. Moi, je suis pas pour le socialiste, clairement. Et je pense que si vous regardez des trucs sur les trucs financiers, il y a peu de chances que vous l'êtes. Après, peut-être c'est quand même le cas et que vous allez me voir un peu mal parce que c'est ce que je viens de dire. Mais moi, personnellement, je suis avant tout pour l'honnêteté, pour le truc pour l'honnêteté, les choses qui sont éthiques, qui sont qui sont correctes. Alors éthique, hein, chacun a sa vision de qu'est-ce qui est éthique aussi, mais disons que moi je suis pour le juste milieu. Je suis pas pour le surcapitalisme, mais je suis pas non plus pour le communisme socialiste qui est l'hypocrisie, c'est des mensonges, c'est des conneries ce qu'ils racontent les types. Hein. Et ça c'est mon point de vue à moi, ça tient que moi. Maintenant, ce que je veux aussi dire, c'est que tout au long de Cédric, je vous ai dit qu'il a fait des groupes pour pouvoir se rencontrer, ça c'est bien. J'ai essayé de parler avec les types. Il y en a 2 qui m'ont répondu. Dans mon groupe, moi j'ai essayé. Hein. Les autres l'ont pas fait, c'est moi qui ai parlé. J'étais intéressé par ça. Pourquoi ? Parce que moi je sais par expérience dans les années que c'est important d'avoir du soutien. Souvent les gens ils vous dénigrent, ils vous rabaissent. Enfin ils essaient de vous dénigrer parce que moi je trouve ça aussi à ce niveau-là de plus en plus drôle. Parce que si vous parlez d'un de vos objectifs, souvent vous avez des gogoles, des gens qui vont dénigrer comme quoi c'est pas possible. En essayant de vous rabaisser. Mais en réalité, si vous réfléchissez bien avec votre tête, vous allez comprendre un truc. C'est qu'en fait, ces gens-là, ils se dénigrent eux-mêmes. Parce que ce que ça veut dire, quand ils rigolent sur vous, sur ça, ça signifie que eux, ils ont même pas l'ambition que vous avez. Ils n'ont pas votre ambition. Donc, ils sont déjà plus faibles que vous, inférieurs à vous. Vous avez une chance d'atteindre cet objectif que vous voulez. Ces types-là n'ont aucune chance. Parce qu'ils ne croient pas que c'est possible. Du moins, ils n'ont aucune chance tant qu'ils gardent leur croyance dans leur tête que c'est comme ça. Si vous comprenez ça, c'est déjà beaucoup plus simple. Parce que là, du coup, vous allez vous détacher de ces personnes. Ça ne veut pas dire qu'il faut les rejeter. Moi, je suis assez ouvert avec tout le monde. Par contre, ce genre d'idiotie m'intéresse pas. Les gens qui essaient de dénigrer leur prochain, c'est pas possible. Hein. Vous savez l'histoire du crabe dans le panier, où il y a un crabe qui essaie de sortir. Et puis il y a les autres qui, avec les pinces, qui les prend pour essayer de l'empêcher de sortir. C'est exactement ça. Mais ces gens-là, ils sont inférieurs à vous, clairement. Ça, c'est sûr et certain. Si vous avez bien raisonné, si j'ai réussi à bien vous expliquer ce que je veux dire, ça vient de moi. Ça vient pas de Cédric. C'est possible qu'il a une fois dit aussi ce genre de choses. Il y a pas mal de choses qui est pareil, qui est exactement que ce que moi je vois, ce que j'aime bien. C'est des fois j'étais pas d'accord aussi. C'est genre quand il disait tout le temps il faut travailler dur. Et moi j'étais pas d'accord avec ça parce que moi je savais que par expérience travailler dur c'est pas suffisant. Il faut aussi travailler intelligemment. Et là j'ai accepté tout à fait. J'étais super content avec un auteur qui s'appelait John Assaraf, ou qui s'appelle John Assaraf, c'est un Américain, et il avait écrit un livre qui s'appelait La Réponse. Bon, c'est un livre qui est assez difficile à trouver en français, vous le trouvez facilement en anglais, et dans ce livre, il disait clairement, il faut travailler intelligemment, et moi je suis tout à fait d'accord avec ça, parce que je le savais par expérience. Par la suite, Cédric a changé, il a dit oui, bon,
faut aussi travailler intelligemment. Ah ouais, bah quand même, il faut le remarquer, quoi. Ce même point a été mis par un auteur qui a été apprécié par la suite, qui est pour revenir MJ DeMarco. Il l'a dit aussi dans son livre, dans ses 2 livres, je ne sais plus s'il l'a dit dans les 2 ou pas, mais dans un de ses livres, il l'a dit qu'il fallait aussi travailler intelligemment, et moi je confirme ça à 100%, quoi. Suffit pas de travailler dur. Donc si maintenant vous décidez de suivre Cédric, lien en description, je vous le dis encore une fois, il va falloir aussi prendre en compte qu'il va falloir aussi, ce que vous allez étudier, il va falloir aussi faire intelligemment. Alors c'est possible, vous ne comprenez pas forcément bien ce qu'il dit, c'est le cas de tout le monde, hein, quand vous lisez un bouquin, etc. Mais par la suite, n'hésitez pas à revoir la vidéo, revoir les trucs quelques mois après, voire même 1 an, 2 ans après. Pourquoi ? Parce que votre vision, en fait, elle va changer. Moi, j'adore faire ça parce que j'ai remarqué que des fois, il y a des choses que je n'avais pas saisies la première fois et que j'ai saisies la deuxième fois différemment. Et du coup, ça marche mieux. Des fois, on ne le perçoit pas parce qu'on est trop carré dans sa perception. On a une vision, une certaine vision, et on ne voit pas tout. Quand je disais, il me semble que j'ai dit avant, à un moment, il y a des gens qui pensent qu'on les provoque. Moi, j'aime bien la franchise. Des fois, il y a des gens qui pensent que je les provoque en étant honnête, en leur disant ce qu'il en est. Et leur perception, ils l'ont tellement fermé qu'ils n'ont pas compris qu'en fait, non, je suis pas en train de les provoquer. Je suis en train de les aider. Je suis en train de leur dire, vas-y, il faut vous bouger votre cul, hein. Faut agir, et c'est ce que je vous dis, agissez, quoi. Là, vous avez une opportunité, après, ce sera fermé. Vous ne pourrez plus y accéder avant 2022, hein. C'est maintenant qu'il est en train de faire son truc. Il y aura 4 vidéos, c'est un court temps. Si vous n'y allez pas, ce ne sera pas avant l'année d'après. Vous perdez 1 an. C'est à vous de choisir. Vous avez en fait le choix. Soit vous achetez le nouvel iPhone, machin. Je sais pas lequel c'est, je crois que c'est le 13 là actuellement. Tous les ans il y a un nouveau. Soit vous préférez suivre des gens comme Cédric ou autre personne, ça dépend à vous de voir si les sensations le feeling que vous avez. Moi je l'ai bien senti, cette personne. Quand je l'ai remarqué, j'ai trouvé ce gars il est bien et tout. J'ai décidé de suivre, je suis depuis des années. Mais par contre, l'iPhone, moi, je change pas tous les ans. Et je peux vous le prouver. Moi, mon iPhone, il est encore... Voilà. C'est l'iPhone, c'est le 8. Hein. Là, je crois, on est bien au 13. Et j'ai acheté le 8 à l'époque où il y avait... l'iPhone 10 et l'iPhone 8. Hein. Moi, j'ai dit, je prends le 8, pas le 10. Parce que le 10 était beaucoup plus cher. Et je me suis posé la question, pourquoi acheter iPhone 10 plutôt que 8 ? À quoi ça sert ? Moi, j'ai pas besoin de toutes ces options. Moi, je savais, l'iPhone 4, je pouvais plus utiliser mes applications à l'époque. Ça me causait problème. Donc, il fallait que je change le téléphone. Donc, j'ai changé mon téléphone à cause de ça. Mais sinon, moi, je n'aime pas dépenser de l'argent dans ce genre de gadgets. Que ce soit le téléphone, l'ordinateur, la voiture, enfin tous les trucs qui perdent la valeur, ceux où là où l'État, comme par hasard, il vous taxe pas, encore heureux, parce que tous ces trucs-là, tout ça, ça perd de la valeur, c'est pas intéressant, et pourtant la plupart des gens veulent avoir le dernier iPhone, le dernier je sais pas quoi, le dernier ordinateur qui vient de sortir, et pourquoi ? Ça sert à quoi ? Parce que ça vous rendra pas riche, ça vous permet pas d'être riche, au contraire, vous avez l'air plus stupide si vous agissez comme ça vis-à-vis des gens qui sont vraiment riches. Hein. Moi, quand je vois le gars qui achète ça tous les ans, mais moi je me dis dans ma tête, le gars il réfléchit pas, quoi. À moins que c'est un fan de ça. Il est vrai que Cédric c'est un fan de voitures. Il a acheté plusieurs voitures de luxe, Ferrari, Lamborghini, bon c'est sa passion. Mais il a aussi admis qu'il a perdu de l'argent avec. Hein. Il n'a pas gagné du fric. Donc faut être conscient avec ça. Soit c'est vraiment une passion, oui, bon, dans ce cas-là, oui, mais avant de vouloir acheter plein de trucs de passion, commencez d'abord par vous enrichir et après acheter vos passifs, hein, vos trucs qui vous plaît, vos passions. Donc acheter tous les ans le nouveau iPhone, c'est débile. Moi, ce que je dis, c'est vous qui voyez. Moi, je vous ai fait part de ma vision. Moi j'apprécie cette personne, j'ai décidé de suivre, je le suis de nouveau, je suivrai sûrement dans les années à venir. Après c'est chacun son choix, donc voilà. Donc ce qui fait aussi que je peux encore rajouter avant de vous montrer
l'information. Finalement, j'ai un peu de mal à faire. J'ai fait cette vidéo en blanc, hein, je vous le dis comme c'est. J'avais hésité si je la fais ou pas. Mais c'était quand même une opportunité. C'était dommage de ne pas la faire. Ça ne me coûte pas trop de temps. Mais du moins, je voulais pas perdre trop de temps. C'est pour ça que j'ai dit je la fais en blanc. Hein. Je ne l'ai pas préparé. Vraiment, ou du moins pas spécialement préparé. Hein. J'ai juste réfléchi à 2-3 trucs. Et puis après, j'ai décidé, je me lance. Je vous en parle parce que j'ai dit oui à comment m'envoyer l'email si je participe comme partenaire. Hein. Tous les gens qui ont acheté la formation peuvent y participer. Les autres qui n'ont pas acheté la formation ne peuvent pas y participer. C'était le cas les années d'avant, puis aujourd'hui c'est assez normal. Si on se met à la place de la personne, ça coûte du temps de faire les transferts de fonds de toutes les commissions pour tous les gens qui en ont parlé. J'ai encore la veille qui s'est mis. Ça coûte du temps. Donc forcément tout le monde après on bloque les trucs et en plus de ça de toute manière les gens qui n'ont pas acheté la formation ils vont avoir plus de mal à en parler. Moi je vais pouvoir vous montrer un peu la base du QLRR 9 Genesis, ça c'était celui-là dernière. Donc aujourd'hui on a le 10, je crois que c'est The Last Change son nouveau nom qu'il a mis, hein, la dernière chance. Je sais pas pourquoi il a mis ce titre-là. Bon, je vais découvrir comme vous avec les 4 vidéos, je vais les regarder sûrement quand j'ai du temps. J'aime bien regarder, c'est une personne que j'apprécie beaucoup, même si c'est de la consommation. Attention à avoir le juste milieu, quand vous consommez, vous ne produisez pas, si vous ne produisez pas, vous n'allez pas changer votre vie. Hein. Il faut rendre service aux autres pour pouvoir y arriver. C'est pour ça que par moment, j'ai pas consommé tout. J'ai juste consommé ceux qui m'intéressaient vraiment sur le moment. Et après, j'ai commencé à mettre en pratique. Et c'est pareil avec d'autres personnes. Des fois, je ne consomme pas forcément toutes les formations complètement à cause de ça. Parce que c'est quand même de la consommation. C'est comme je lis un livre. Je lis des livres depuis des années sur le développement personnel et tout ça. Mais au bout d'un moment, on remarque aussi, c'est de la consommation. Comme si on regarde un film, on joue à un jeu vidéo ou quelque chose. Ou on voit une sortie. C'est de la consommation. On n'a rien produit, quoi. À un moment, il faut bosser. Donc, lui, il a donné aussi plusieurs objets. Ça que je voulais aussi dire, plusieurs objets qui permettent de garder une certaine motivation et tout, et je trouve ça intéressant. Alors tous les objets qu'il a donnés n'ont pas forcément ça m'a pas fait de déclic, pas forcément mis dans une posture où je voulais travailler plus, mais j'apprécie beaucoup, puisque c'est la différence entre les gens qui vous dénigrent. La plupart de vos entourages, vos amis, votre famille et tout vont vous descendre. Ils vont vous descendre parce qu'ils pensent que c'est pas possible d'y arriver. Ah, c'est pas possible d'acheter une Lamborghini à 500 000 euros. C'est pas possible d'acheter une carte à 150 000 euros. Moi, je rigole parce que je suis pas du tout de cet avis. Et quand il y a un type, c'est vachement marrant, parce que quand il y a un type qui achète la fameuse objet, les gars, ils sont en train de regarder avec les gros yeux. Vous voyez, tu sais, quand vous regardez sur les réseaux sociaux, ah ouais, c'est pas possible, le gars, il a acheté une carte à 50 000 euros. Moi, je trouve ça normal, ça me choque pas, quoi. Ça me choque même pas quand je lis un truc genre Arnold Schwarzenegger, hein, l'acteur là qui était connu, donc pour ceux qui sont assez âgés qui connaissent, le gars il a voulu acheter un avion, il a acheté un avion à 150 millions d'euros. Donc il y a un truc, et pour certaines personnes, un truc à 50 000 euros c'est déjà trop cher. Mais c'est seulement dans leur croyance. En réalité, vous pouvez y arriver. Ça, c'est garanti. Par contre, il faut bouger. Il va falloir que vous agissiez. Il va falloir que vous suivez des gens qui ont réussi à faire ce genre de truc. Là, le Cédric, N7, il va faire une transaction, il a dit, pour 4 millions d'euros. Donc, 4 millions d'euros, c'est bien plus cher que 50 000 euros. Hein. Donc, à un moment, voilà, il faut bien comprendre que c'est possible. C'est bien possible, mais c'est à vous d'agir. En tout cas, moi, je sais que c'est possible. Je crois en ça. Après, si vous ne croyez pas, je ne peux pas vous aider. Mais je vous invite vraiment à le suivre. Si c'est votre sensation que vous devez suivre, c'est à vous de voir. Il propose 4 vidéos. Je vous donne le lien en description. Vous l'avez, le premier épisode. Il va en donner 4 au total. Vous pouvez regarder ce qu'il dit et vous prendrez une décision par vous-même si oui ou non. Si ça vous convient ou pas. Peut-être ce ne sera pas cette année, peut-être l'année prochaine. Je ne sais pas s'il fera l'année prochaine. Je ne comprends pas pourquoi il a mis The Last Chance, la dernière chance. C'est comme s'il disait, voilà, maintenant c'est le 10e, j'arrête. Mais ça m'étonnerait parce que sinon il s'ennuie. Personnellement, moi, si je bosse pas, je m'ennuie. Hein. J'arrive pas à rien faire, quoi. C'est pas possible, quoi. Il faut que je bosse. Voilà.
il faut que je bosse. Donc pour lui, il me semble c'est pareil, il a besoin de bosser. Quoi. On peut pas être sans rien faire. Bon, je sais pas pourquoi il a appelé ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est limité dans le temps. Il ouvre les portes. Les premières personnes vont pouvoir s'inscrire et après ce sera fermé, vous ne pourrez plus y accéder. Donc c'est à vous de voir. Donc pour les objets qu'il a donnés pour motiver, il avait donné, ça m'a pas trop parlé, mais il avait donné un carnet, je sais pas si j'arrive bien à le mettre, un carnet de bord, c'était donc le QLR 9, hein. Voilà, Genesis. Et donc c'est sympa, ça vous permettait de noter des choses, toujours pour la motivation, pour vous bouger le cul, hein. Et il mettait ses propres citations, dont une qui m'a bien parlé, que j'ai bien aimé, c'était celle-ci. Travaille dur jusqu'à ce que les haters demandent si tu embauches. Et j'ai trouvé ça assez sympa, parce que bon, moi, les haters, j'en ai rien à foutre. Hein. Je veux dire que moi, les haters, ce sont des gens qui sont inférieurs à moi. De la même façon que les types qui rigolent, en fait, qui essaient de rigoler de moi ou des autres, moi, je les considère comme faibles. On m'a attaqué parce que j'ai dit ils sont faibles. Mais au contraire, c'est une vérité, quoi. Et en fait, ce que j'essaie, c'est de leur faire comprendre, bougez-vous le cul. Je le mets tout le temps en avant, ça, j'arrête pas de le dire. Bougez-vous le cul, agissez, quoi. Si vous n'agissez pas, vous n'aurez rien. Vous n'allez pas changer votre situation. Il faut le comprendre. Donc moi, ces histoires, ça me fait rigoler, quoi. Les histoires d'haters, des gens qui rigolent des autres et tout. Eux, ils pensent que ça va me blesser. En réalité, pas du tout. Ça fait très longtemps que ça me blesse plus, ce genre de conneries. Parce qu'en réalité, j'ai saisi, comme j'avais saisi que en fait, ces gens-là, ils sont inférieurs en long et en large parce qu'ils n'ont même pas l'ambition que on a. Ils n'ont même pas l'ambition qu'on a. Donc, pour eux, c'est totalement pas possible d'atteindre cet objectif. Or que pour vous ou pour moi, qui croyez que c'est possible, on a beaucoup plus de chances de l'atteindre et on a la preuve que c'est possible vu qu'on voit tout le temps des gens le faire. Tout le temps, moi, je vois des gens qui ont atteint un certain objectif, même des objectifs que je ne cherche même pas à avoir, et moi je vois ça bien, quoi, parce que j'ai pas cette perception noire, ouais, c'est pas possible. Et l'autre truc qui m'a marqué qu'il avait donné, c'était cette histoire de clé. Il m'a donné cette clé, ça vaut rien, hein. Mais ça m'a plu, et ça m'a aidé un peu à être plus motivé, ça m'a bien plu cette clé, parce que de toute manière, moi je lui avais pris sa formation pour l'immobilier, hein, comme dit, donc là on va y venir, je vais vous montrer un peu la formation de l'année dernière. Je lui avais pris pour l'immobilier, donc le reste j'ai pas regardé en fait le reste, c'était pas ma priorité, c'était un bonus, je regarderai peut-être plus tard, pour l'instant j'ai toujours pas fait. Comme dit, cette année j'étais concentré plutôt sur faire les tunnels de vente, ça c'est ce qui m'intéressait. Je sais pas s'il parle de tunnels de vente, il fait des tunnels de vente, mais je sais pas s'il explique ça aux gens pour les tunnels de vente. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui font que ça, qui ont fait énormément de taf. Ou en fait, je me suis inscrit à un truc où le gars, il fait toutes les semaines, il parle de ça, il fait que ça. Il adore les tunnels de vente. Et toutes les semaines, il donne une nouvelle vidéo qui fait entre 1 heure et 3 heures. Et il parle de ça, des tunnels. Et moi, je suis en plein là-dedans cette année. L'année dernière, j'étais donc dans l'immobilier pour l'immobilier de rapport. Et cette année, j'étais plutôt là-dedans. Sur les tunnels, je préférais faire ça. Après, il y a plein de stratégies qui marchent, toutes les stratégies que Cédric vous explique, que ce soit en immobilier, le business physique forcément, les stratégies d'internet qui vous explique. Donc il parle de dropshipping forcément, de commerce en ligne, par les influenceurs, pas par Facebook, hein, le truc par Facebook, hein, vous pouvez oublier, même aujourd'hui, même si les choses se sont bien tassées, ce qui est une bonne chose. Faut savoir ce qui est mauvais, c'est quand il y a trop d'engouement pour un truc, ça fonctionne pas si vous faites la même chose. Par contre, vous pouvez, en fait, je vais vous donner un truc gratuit. Je sais pas s'il connaît le truc, mais c'est un truc qui marche super bien, que j'ai testé, j'ai bien gagné l'année dernière, j'en avais parlé un peu comment j'ai gagné beaucoup d'argent en affiliation, c'est ça que j'avais appliqué, c'est rendez service à la foule. Pendant ce temps que tous les types, les années dernières, ça a commencé dropshipping en 2017, là c'était pas connu, mais à moi ça a créé un gros engouement. Moi quand je l'ai découvert en 2019, c'était déjà trop tard. C'est un peu comme les stablecoins, j'ai découvert, mais voilà, c'est déjà trop tard quoi. Les États-Unis sont en train de se mettre en pour qu'on puisse plus le faire. Bon. Voilà, c'est plus la peine aujourd'hui, mon point de vue. Vous faites comme vous voulez, bien sûr. Je dis peut-être des conneries. Mais pour moi, la crypto-monnaie, maintenant, ça va commencer à vraiment chuter, normalement, je pense. J'ai pas toujours raison. Souvent, quand même, dans les investissements, je me plante quand même relativement rarement. J'ai pas toujours raison. Mais là, quand même, faut que ce soit analyse technique ou analyse fondamentale, comme j'en ai parlé précédemment, ça sent le roussi. Hein. Vraiment, ça sent pas bon.
Donc pour en revenir, qu'est-ce que j'étais en train de dire, je suis parti ailleurs, maintenant je ne sais plus qu'est-ce que j'étais en train de vous dire. Je vais chercher. Je suis parti ailleurs. J'avais dit... Ah, je ne me rappelle plus. Donc je crois qu'on va s'arrêter pour ce point-là, ou du moins pour ce point-là, je vais encore vous parler de la formation, je vais vous la montrer comme ça. Vous voyez que moi je l'ai vraiment acheté, pas juste par les objets, que j'ai vraiment acheté la formation. J'en ai consommé comme d'une partie, donc on va le voir tout de suite. Allez, c'est parti. Ok les amis, alors voilà, on va parler donc de la formation en elle-même qui date de l'année dernière. C'est pas celle-là de cette année, ce sera le QLRR 10, donc ce sera différent, ce ne sera pas les mêmes choses, mais la base ce sera la même. Alors c'est composé de plein de modules parce qu'il s'intéresse à beaucoup de choses. Je l'ai dit à la base, il s'intéresse à 4 piliers. Donc il y a le pilier de l'immobilier, celui-là que je me suis intéressé beaucoup et c'est pour ça que je l'ai pris. Le pilier d'internet qui est très important aussi parce que sans pilier d'internet c'est difficile d'investir en bourse. C'est difficile au bout d'un moment d'investir dans l'immobilier. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas investir dans l'immobilier. À partir du moment où vous avez un travail stable en tant que salarié, que vous n'êtes pas trop endetté, vous pouvez acheter de l'immobilier. Hein, c'est clair et net. Vous n'avez pas besoin forcément directement d'avoir un business, que ce soit en ligne par Internet ou un vrai business physique. Par contre, au bout d'un moment, comme on le sait tous, la banque, elle a un quota. Elle va vérifier votre quota d'endettement et quand vous allez le déplacer, elle va plus vous prêter de l'argent pour continuer à acheter de l'immobilier. Hein. Et ce, même si votre immobilier, vous avez le point mort, vous gagnez de l'argent dessus, au bout d'un moment, ça va commencer à bloquer. Et c'est aussi pour ça, souvent, vous voyez des gens qui font de l'immobilier, qui vous vendent des formations, c'est parce qu'ils ont besoin de l'argent pour pouvoir remettre dans l'immobilier pour pouvoir continuer plus vite. Hein. Ça, il faut le savoir. Ils vous le disent pas, mais en fait, c'est ça. Hein. À un moment, les banques ils vont quand même vous bloquer, même si vous êtes dans un sens où vous gagnez de l'argent grâce à votre immobilier. Hein. Ils vous bloquent quand même. Hein. Ça, je peux vous garantir que c'est le cas. Alors après, il y a d'autres modules qui parlent. Comme dit, j'ai pas pris le temps sur le moment de les voir. Ceux-là, les bonus, ce sont les webinaires. Il faut savoir qu'il fait des webinaires toutes les semaines, soit lui, soit un de ses partenaires. Hein. Donc ça c'est aussi intéressant, il les remet là en replay. Je ne sais pas s'il le fera cette année pour le QLRR 10, mais en tout cas il l'a fait pour l'année 2020, il a fait ça. Donc après voilà, il y a les autres parties, il parle du style de vie, machin. Je ne peux pas en parler, je ne suis pas allé aussi loin. La bourse de tout le monde, je le fais déjà depuis longtemps, les dividendes. Internet, bon, moi je sais qu'il parlait d'Amazon FBA, du dropshipping, etc. Moi, j'ai préféré me concentrer sur les tunnels. C'est pour ça que j'ai pas pris le temps de regarder sur le moment ça. Les business physiques, il y a grande chance que je vais regarder dans pas trop longtemps parce que j'ai un truc de business physique, mais c'est différent sûrement de ce que qui propose. Je suis pas sûr, j'ai pas vu, mais c'est assez particulier ce que je vais faire. D'ailleurs, je vais bientôt vous en parler. De ce que j'étais en train de faire comme tunnel et vous allez vite comprendre qu'est-ce que j'ai en tête comme business physique, en tout cas partiellement vous pourrez comprendre. Hein. Donc le premier truc c'est ça, et là la fondation c'est l'état d'esprit. Je mets souvent ça en avant, l'état d'esprit. C'est très 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 important, l'état d'esprit. La plupart des gens se font avoir par un mauvais mindset et en écoutant les autres. Il faut pas écouter les conneries des gens, je sais pas comment dire, les gens de la classe moyenne et qui veulent rester dans la classe moyenne. On va dire ça comme ça. Vous êtes sûrement dans cette posture, mais ce que vous voulez vous en sortir. Donc il va falloir commencer à arrêter d'agir comme ça. Il faut arrêter d'agir comme une personne de la classe moyenne si vous voulez être au-dessus. C'est logique. Donc, il va falloir vous débloquer de ces gens à fur et à mesure. Ça ne veut pas dire rejeter ces gens. Moi, j'accepte toujours tout le monde. Mais par contre, je cherche à diminuer d'être avec moins que ces gens. D'ailleurs, un beau travail que j'ai fait cette année 2021, que je devais à tout prix corriger, c'est diminuer le réseau social Facebook. Je regardais souvent Facebook. Et depuis quelques mois, j'ai commencé à résoudre ce problème-là, que voilà, moi je le disais souvent dans mes bouquins, etc., qu'il faut couper ça parce que c'est logique, c'est pas bon. Et donc moi, j'ai travaillé ça pour mon état d'esprit. J'ai dit, voilà, le réseau Facebook, il faut que j'arrive à regarder maximum
une fois par jour. Alors les plus jeunes, vous faites sûrement plutôt Instagram ou TikTok ou je ne sais pas quoi. Qu'importe le réseau, il faut arriver à diminuer fortement ça. Hein. Moi, je regarde plus que maximum une fois par jour. Donc, je coupe pas à 100%. Je regarde une fois par jour et c'est bien mieux. Ça me permet d'être plus productif et de moins lire les conneries des gens parce qu'on se fait automatiquement influencer consciemment ou inconsciemment quand on regarde. Donc, il faut couper ce genre de choses. Alors, pour ce qui est de YouTube, c'est un peu différent. Ça dépend si c'est des choses pour apprendre ou pas. Hein. Si c'est pour apprendre, c'est différent. Bon, après, comme dit, si vous faites que consommer, qu'importe que ce soit YouTube, la formation de Cédric ou de quelqu'un d'autre, ça reste de la consommation. Ça va pas changer directement votre vie. Il va falloir appliquer les choses qui sont dites et vous bougez le cul en fait. Hein. Donc là, il parle de différentes choses. Je me rappelle plus exactement qu'est-ce qu'il dit. Il faudrait que je révise moi-même. En tout cas, il y a des choses que j'applique automatiquement. En fait, des fois, je me rappelle plus forcément d'où j'ai appris quelque chose, mais il y a des choses que j'ai vues, que j'ai appliquées, que je continue d'appliquer. Maintenant, comme ça, de tête, je sais que je regarde tous les jours les trucs immobiliers parce qu'il avait dit, voilà, lui, il regarde les annonces immobilières tous les jours. Et ça, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Il a dit pareil sur la vente, regardez tous les jours le télé-shopping, etc. Voilà, pareil, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire à cause de la formation, mais qui est effectivement très, très juste en fait. Ça vous permet en fait, au lieu de regarder votre Facebook, regardez vers là où vous voulez aller. Vous voulez investir dans l'immobilier, donc passez plus de temps à regarder des annonces immobilières, aller voir les biens, etc. Vous voulez gagner de l'argent sur Internet ou même physiquement, regardez les vendeurs, passez du temps avec les vendeurs, c'est ça. Si vous voulez faire autre chose, il faut que vous passiez du temps. Moi, à la base, je suis programmeur, j'ai passé et je passe toujours beaucoup de temps à lire des livres sur la programmation ou voir des vidéos sur la programmation parce qu'il faut passer beaucoup de temps à ça si on veut devenir. Alors, il ne s'agit pas non plus d'être le meilleur. Souvent, les gens, ils veulent être le meilleur, c'est une erreur. Moi aussi, j'ai cherché surtout à être au-dessus de la moyenne à la base. Je cherche toujours des trucs comme ça. Par la suite, j'ai réclamé parce que je savais que j'avais un niveau supérieur à d'autres et que finalement, moi, j'arrivais pas à m'en sortir et pourtant, les marketeurs s'en sortent. Parce qu'il faut bien comprendre que, malheureusement, le système est comme ça. Les gens qui font du marketing, c'est eux qui gagnent. Hein. Si vous voulez être le meilleur dans un domaine, c'est dans le marketing. Tous les autres domaines, vous pouvez oublier. Donc, tout ce qui est psychologie, persuasion, marketing, PNL, c'est ce genre de domaine où vous pouvez, si vraiment vous voulez être les meilleurs, c'est ça. Mais si votre but, c'est juste de vouloir vivre d'une passion, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin en fait d'être non plus le meilleur et de passer tout votre temps à faire que ça. Si vous faites partie des premiers, c'est déjà bien et c'est très facile à faire parce que la plupart des gens, ils n'osent pas se lancer. Donc, vous avez déjà une partie du pourcentage qui est jarté, une deuxième qui commence et qui va abandonner. Donc, vous, en ayant de la discipline, à passer tant et tant de temps par jour à regarder le secteur qui vous intéresse, vous allez automatiquement faire partie de l'élite et ça suffit. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur, vous avez juste besoin de faire partie de l'élite, c'est-à-dire des 5%, on va dire des 1%. 1% c'est peut-être un peu abusé, mais disons, voilà, vous pouvez très facilement faire partie des 1%. Si vous êtes comme moi, vous aimez bien de temps en temps jouer à des jeux vidéo, regardez les personnes qui font les trophées. Regardez les pourcentages de combien il y a de personnes qui complètent tous les trophées. Et quand vous regardez ça, vous remarquez qu'il y a moins de 5% qui le font. Et c'est pas des gens qui jouent tous les jours. Et je peux vous le garantir, vu que moi, je passe pas toute ma journée à jouer. J'aime bien jouer parce que j'ai remarqué qu'à l'époque, je ne faisais que travailler. J'ai remarqué que ça me bousillait la santé et que c'était pas la solution. Mais par contre, on remarque que voilà, c'est facile d'être dans les 5% dans un secteur. Il ne vous faut pas passer tout votre temps, toute la journée à faire que ça. Hein. Il vous faut juste avoir plutôt de la discipline. Hein. Et là, c'est pareil. Si vous avez de la discipline pendant un moment pour consommer ce qui est dit dans la formation de Cédric ou d'autres formations, bon là, c'est la formation de Cédric que vous avez l'opportunité. Moi, je vous invite vraiment à la suivre. C'est vraiment intéressant et ça va changer votre vie à partir du moment où vous appliquez ce qu'il dit. Donc ouais, j'ai regardé donc toute la partie, la première module, c'était logique. Donc ça, c'est des intervenants dans les séminaires. Il a mis plusieurs intervenants. Certains m'ont vraiment plu, d'autres moins. Après d'autres, je les sens pas trop. C'est pas que j'ai quelque chose contre. Alors je vais pas vous dire qui je les sentais pas. Certains je connaissais déjà depuis longtemps, mais je sais pas. Moi, j'ai pas de feeling. J'ai rien contre la personne par contre du tout. Alors je cite pas le nom ou d'autres parce que sinon après il va croire. Il le prendra forcément mal dans un côté, c'est blessant, c'est normal.
Mon but, c'est pas ça. Mon but, c'est pas du tout ça. Moi, je sais, j'ai comme tout le monde, il y a des gens que je vois mieux comme ça. C'est une sensation. Pour moi, Cédric, c'est quelqu'un que je voyais bien, qui me plaisait. Je continuais à le regarder. C'est comme ça. D'autres, c'est pas le cas. C'est comme tout le monde. Hein. Donc, moi, de tous ces personnes, par exemple, de séminaire, il y avait, lui, c'était intéressant. Ça m'a bien plu. Chris, c'est un Allemand. Donc, c'était pas facile de tout comprendre vu que c'est fait avec les traducteurs, machin et tout. Mais il a dit des choses qui étaient vraiment bien. Alors, je sais plus tout par cœur. Je me rappelle que le gars, il parlait déjà de base, il parlait déjà de sa propre difficulté. Il était dans une entreprise, comme tout le monde, hein, à la chaîne ou quelque chose comme ça, si je me rappelle bien. Et tout le monde le dénigrait. Lui, il voulait une Lamborghini, machin et tout. Tout le monde le dénigrait, c'est pas possible et tout. Et malgré tout, il a continué de bosser. Il a cru au livre qu'il a lu, Tony Robbins, au livre de Arnold Schwarzenegger et tout. Et il a fini par réussir. C'était un type à l'époque. Quand il était là dans le QLR3, donc ça c'était en 2013, hein. Ça c'est sûr et certain, parce que c'est exactement l'année où j'ai connu Cédric. Lui, il a fini par réussir, ce type-là, donc il s'est pas laissé faire, c'est très intéressant. Max, c'est sympa, c'est un gars qui parle beaucoup de mindset, uniquement de mindset, et j'étais même surpris parce que moi j'avais pas pris le temps, je connaissais depuis longtemps, mais j'avais pas pris le temps de regarder qui il est parce qu'il y a trop de personnes que je connaissais déjà, donc c'est difficile de suivre tout le monde, mais ça m'a plu parce que forcément lui il venait d'Alsace, alors que moi je viens d'Alsace aussi à la base, donc du coup forcément ce qui est pareil, ça me plaît, ça plaît, c'est normal. Si le type il vient de la même région que vous, forcément, ça va créer un truc qui vous plaît, en partie à cause de ça. En plus, moi j'adore l'italien, son nom c'est clairement italien, d'ailleurs ils le disent, son père était italien, etc. Donc forcément, moi je voyais ça bien, j'ai bien aimé tout ce qu'il a raconté avec son mindset et tout. Elle a expliqué des trucs, des mots à changer, comme quoi il faut s'engager et pas essayer, etc. Et c'est vrai que si vous essayez, vous allez échouer. Si vous vous engagez, vous allez réussir. Donc après, il y a d'autres personnes. Donc David Laroche, c'est aussi assez connu. Bon, lui, par moment, j'aime pas toujours forcément ce qu'il dit. Il y a des choses qui sont bien, d'autres moins. Mais c'est aussi une histoire d'état d'esprit. Hein. Là où je suis pas d'accord, c'est l'histoire de la passion. Moi, je sais qu'on n'arrivera pas forcément par passion. Ça, c'est du bullshit. Par contre, il y a d'autres choses. C'est très motivant, très intéressant. Donc j'aime bien aussi en fait globalement. Et Michael Zonta, ça c'est un gars dans l'immobilier, c'est très intéressant, j'ai adoré son histoire sur l'immobilier, c'était vachement enrichissant. D'ailleurs Manuel Ravier c'est son collègue, hein, les deux ils travaillent ensemble. Maxime et Benjamin Savreux, ça c'est les deux personnes que je vous ai parlé avec l'Amazon FBA qui ont réussi, qui ont vu le président. Donc le président c'est Macron, il me semble, hein, c'est bien Macron, parce que là c'était en 2017, il me semble que c'était Macron encore, déjà en 2017, enfin bon, moi Macron, j'en parle pas, personnellement Macron, je l'ai jamais vraiment suivi, j'ai rien contre lui, bon, à part que, pour moi c'était déjà fini Macron, pour mon point de vue, à partir du moment où il a décidé de soutenir le pays étranger du Nord plutôt que de bouger son cul pour le pays de la France. Pour moi, c'était déjà fini. Bon, après, voilà, j'ai rien à dire de plus. C'est pas moi qui va sortir avec un gilet jaune ou autre, ou avec cette histoire de passe sanitaire qui va faire le cirque. J'ai autre chose à faire. Et je pense que vous aussi, vous avez mieux à étudier des gens comme Cédric, à suivre sa formation. Là, si vous le sentez, sinon suivez une formation de quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, bougez-vous le cul. C'est le truc que moi, je dirais que je conseille. Vous faites comme vous voulez. C'est à vous de prendre votre propre décision. Il faut vous bouger le cul si vous voulez que votre situation elle change. Si vous bougez pas le cul, ça changera pas quoi. Maël, je sais plus exactement qui c'est. Xoali, ça c'était un gars pour les crypto-monnaies. Bon, maintenant moi j'ai dit mon point de vue. Je vous dis pas que c'est vrai. Je peux pas vous garantir l'avenir, mais moi je trouve que la crypto-monnaie aujourd'hui ça commence à puer vraiment beaucoup. Hein, les Chinois ils ont vraiment cassé le truc. C'est pour ça que le cours si vous faites l'analyse technique, vous voyez que la courbe elle est mauvaise. Et bien ça vient des Chinois. Hein. Quand vous faites l'analyse fondamentale, vous remarquez que ça vient des Chinois et il y a aussi les États-Unis qui ont commencé à s'y mettre. Alors faut pas espérer que l'Europe va changer. Hein. L'Europe elle va suivre les États-Unis. Hein. Ce serait leurrer que l'Europe va avoir une indépendance. Hein. La plupart des gens suivent l'Europe
l'Europe, les gens suivent les Américains. Qu'importe où c'est en Europe, les gens suivent les Américains automatiquement, et l'État c'est pareil. Les différents États des pays européens suivent les Américains comme des chiots. Moi je suis pas pour ça. C'est pour ça que j'ai dit que j'aime pas, je suis pas fan de Macron. J'ai rien contre lui directement, mais j'aime pas les chiots. Ça c'est clair. J'aime pas les gens qui fonctionnent comme des chiots. Donc c'est pour ça que voilà, moi j'ai pas d'intérêt à Macron. J'ai pas d'intérêt à beaucoup de présidents, mais bon, après, moi je compte pas sur un président. Et vous ne devriez pas non plus. Mustapha, ça c'est un gars qui a créé son entreprise, ou du moins qui a racheté l'entreprise de son père par tout un procédé. J'ai plus tout en tête. C'était très intéressant aussi tout ce qu'il racontait. En fait, ces intervenants, ils m'ont bien plus globalement. Ça m'a bien plu. Bon, Ferrari, lui, il parle de dividendes. Bon, classique, dividendes, je fais depuis longtemps. Donc pour moi, ça m'a pas trop parlé. Ça jouait pas des masses. Donc voilà pour la première partie qu'il y avait l'année dernière. Donc cette année, ce sera pas pareil. Hein. C'est juste pour vous montrer que voilà, moi, j'ai quand même consommé. J'ai consommé ce que je voulais en fait, hein, comme dit. Je l'ai acheté en étant, et moi je suis très têtu, en ayant en tête que voilà, je veux voir la partie de l'immobilier principalement, ou du moins une partie de l'immobilier qui m'intéressait. Le reste, je me suis dit voilà, ça me fait un bonus. Si j'ai du temps, je regarderai. Sinon, ce sera voilà, c'est pas grave. Je l'ai pas pris pour ça. Pour moi, c'était du bonus. Hein. À partir de le reste en dehors de l'immobilier, c'était bonus en fait pour moi tout le reste. Hein. Donc, est-ce que je le regarderai à un moment ou à un autre, savoir si j'ai le temps ou pas. Pour l'instant, je m'intéresse beaucoup. Je suis en train de faire un gros tunnel de vente et je continue de regarder donc les histoires de tunnels de vente. Alors, dans l'immobilier, donc moi, je regardais beaucoup des points de l'immobilier, mais j'ai zappé genre la sous-location qui m'intéressait pas. Bon, ça, j'ai pas regardé. J'étais pas intéressé par faire de la sous-location. Donc j'ai pas tout regardé, j'ai regardé les parties qui m'intéressaient, que je puisse agir, me faire aussi une révision, parce que j'avais besoin d'une révision à ce moment-là avant de me lancer. D'ailleurs cette année je vais devoir me remettre, là c'est la bonne période, on est en automne, c'est nouveau la bonne période de regarder pour des immobiliers. Moi j'aime bien regarder pendant l'hiver, faire l'inverse en fait que ce que les gens font. Les gens, ils vont pas regarder en hiver. Et c'est un agent immobilier qui me l'a dit lui-même. C'est pour ça que j'ai bien retenu ça. Effectivement, l'hiver, l'automne, il y a moins de gens qui cherchent et c'est les meilleurs moments de regarder. Alors pareil, là, il avait un truc qui avait des... Non, c'était pas cette partie-là. Si, c'est la partie avec des intervenants. Donc là, il parle de plein de gens qui ont acheté de l'immobilier, qui venaient de sa formation, qui ont réussi. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis de sa formation, qui ont réussi. C'est pour ça que moi, je vous invite à le suivre. Hein. Si votre sensation vous le dit et c'est votre décision, moi, je ne veux pas directement non plus vous influencer spécialement. C'est à vous de prendre votre propre décision. Je vous le dis comme c'est, ne suivez personne. Moi, j'ai dit souvent, le banquier, c'est pas votre conseiller. Hein. Il vous conseille dans son intérêt personnel. Moi, je vous parle de ça parce que c'est aussi dans mon intérêt à moi. Je vais toucher une commission si vous décidez de prendre et que vous passez par mon lien. Je vous le dis comme c'est, je suis transparent. Vous le prenez, vous passez par mon lien, moi j'y touche une commission. C'est pour ça que j'en parle. Dans le cas contraire, j'en ferai pas de la pub. Donc là, après, voilà, je suis correct avec vous, c'est ça. Vous avez le lien en dessous en description, vous pouvez suivre ou pas suivre, c'est vous qui voyez. C'est surtout, voilà, il faut vous dire, est-ce que vous voulez changer votre situation ou pas? Si vous voulez changer votre situation, Cédric peut vous aider. Ça, c'est clair et net. Mais ça dépend de vous. Et d'après, de vous bouger le cul. Il suffit pas d'acheter la formation, de la consommer. Il faut aussi aller jusqu'au bout. Donc là, il y a plusieurs personnes qui parlaient. Jean Laplace, c'était un... Comment on appelle ça? C'est un gars qui fait de l'achat-revente d'immobilier. Marchand de biens. Voilà, on appelait ça des marchands de biens. Les Émilie et Guillaume, ça c'est sur une personne qui achète plein d'immobilier de rapport, c'est intéressant, ce sont donc des experts en immobilier. Kevin Marie, c'est un type très intéressant aussi qui faisait de la location saisonnière, aujourd'hui plus parce que bon, la location saisonnière, l'État a mis des bâtons dans les roues, donc c'est beaucoup plus compliqué, donc on fait autre chose.
Alors pour le découvrir, je vais pas vous le dire, hein, je vais dire que vous allez devoir prendre la formation pour le savoir. Mais en tout cas, voilà, il s'adapte, il applique les nouvelles stratégies. Donc là, Julie Laguet, elle aussi, c'est une fille qui a fait ses premiers investissements grâce à la formation. Elle a acheté des parkings comme Cédric. Alors ça, je l'ai pas dit, Cédric, elle a commencé par acheter un parking la première fois. Elle a fait pareil, elle a acheté 2 parkings, puis elle a revendu. Elle a acheté une résidence principale, elle a revendu et elle a fait pas mal d'argent. Comme ça, moi après je trouve c'est risqué parce que c'est entre légal et pas légal, hein. Quand on joue à faire ce genre de truc avec la résidence principale et tout, attention quand même à pas faire gaffe quand même que l'État vous considère pas comme un marchand de biens et que vous avez fait de la fraude fiscale, hein. C'est un peu risqué quand même ce genre de choses, mais après chacun il fait comme il veut. Alors les Philippe Tauti, Henri de la Motte Rouge, ce sont des comment on appelle ça, des avocats. Ils vous expliquent des choses parce que quand même la loi c'est quand même assez compliqué sur certaines choses. Même des fois des avocats ils ne savent pas certaines choses. Des fois ils vous apprennent des petits trucs pour contourner la loi, c'est super. Et des fois même eux ils peuvent avoir des choses qu'ils savent pas, c'est assez compliqué. En tout cas il faut s'entourer d'avocats, c'est très important de vous entourer des personnes, avocats, comptables, banquiers aussi. Mais attention, comme dit, attention à tout ce qui est dit. Il faut que vous preniez vos propres décisions. Il ne faut pas suivre les yeux fermés sans comprendre, hein. Donc voilà, ça c'est plein de gens, d'intervenants, de séminaires immobiliers. C'était très intéressant. Donc après, il parle des mathématiques immobilières. Il explique qu'est-ce qu'était le tri. C'est très intéressant. Qu'est-ce qu'est le tri? Il parle du rendement forcément. Le retour sur trésor, le taux de couverture, etc. Donc je vais pas expliquer tous les trucs, hein, vous le verrez dans la formation. Mon but c'est pas non plus voilà de vous relever trop de choses, mais en tout cas c'est pour vous montrer, c'est très complet. Donc voilà, il vous parking de différents trucs d'investissement, de tactiques, les parkings qu'il a commencé à faire lui, location de chambres, les immeubles de rapport, ça c'est le truc qui m'intéresse que je fais depuis un moment, les immeubles de rapport, la division de l'eau, la promotion de construction, les locales commerciales, pourquoi pas, la location saisonnière, attention c'est assez location saisonnière, c'est assez restreint aujourd'hui, c'est dommage. Et ça, c'est mon notaire qui me l'a dit, qui m'avait dit à l'époque. Du coup, ça m'a mis des bâtons dans les roues. La colocation, c'est sympa. Voilà. J'avais pas pris d'ailleurs le temps de tout regarder. Là, moi, je m'intéresse surtout. Je suis assez sur le moment plutôt à ça et sur autre chose qui n'est pas dans la formation, mais c'est lié aussi à mon business physique que je veux faire. Donc c'est particulier. En dehors de mon business physique que je voudrais faire, ce serait pas bien ce genre de bien immobilier. Là, ça va être intéressant pour moi, pour ce que je veux faire. Je vais en parler bientôt. Donc voilà, ça j'avais pas consommé, je sais pas pourquoi. Le reste, il y avait des raisons, j'avais zappé. Donc ça c'était quelque chose que je trouvais intéressant. Ouais, trouver la bonne affaire. Donc là il expliquait comment il fait. Donc ça c'est Cédric lui-même qui parlait de tout ça. Je sais pas qui. Comment dire, je sais pas comment ce sera cette année qui vient. Donc cette année, ce sera sûrement différent, mais il y aura une base qui sera pareille. Donc le pitch, le tableau de suivi, c'est important, comme dans tous les secteurs. Il faut que vous ayez un suivi. Donc voilà. Après, il parle des négociations, comment on négocie, etc. Comment faire une offre. Voilà, truc classique, les 5 armes. Donc les 5 armes, c'est forcément les armes dans l'immobilier. C'est bien de les connaître. Qu'est-ce qu'est faire des offres en chasse et ou en meute? Qu'est-ce que c'est les chasses et les meutes? Alors pour le découvrir, je vous invite à suivre la formation, c'est très intéressant. Je ne vais pas vous le dire ça par contre. Pour le savoir, il faudra suivre. Donc après la fiscalité, moi je m'intéresse forcément à la fiscalité. Pourquoi? J'ai pas envie d'avoir l'État sur le dos et j'ai pas envie de quitter la France non plus, c'est pas forcément une solution. Alors oui, Cédric il a quitté la France, mais il avait aussi d'autres raisons, c'était pas que financier. Et quitter la France pour faire des trucs, ouais bon, on respecte la loi et tout, non, c'est un peu limite quand même, hein. On quitte la France, machin, ouais, vous la quittez pour justement faire un genre de fraude fiscale quand même, hein. C'est que, ouais, vous êtes légal, mais si l'État, il avait le pouvoir d'avoir accès au pays où on va, qui n'est pas d'accord entre eux, eh ben vous pourrez plus faire le truc. L'État ne se laisserait pas faire, hein. Donc ouais, c'est légal, mais de l'autre côté, c'est légal parce que l'État ne peut rien faire, quoi.
l'État français, si vous êtes français ou belge, ou qu'importe, dans la francophonie, vous êtes seulement dans une égalité parce que l'État où vous étiez à la base, il ne peut pas vérifier ce qu'il en est. Sinon, il vous taxerait. Faut aussi être correct. Donc partir à l'étranger, ouais, bon, je respecte la loi. Ouais, c'est un peu moyen, je trouve quand même, parce que c'est surtout que l'État n'a pas d'accord avec le pays en question. Donc voilà ce que j'avais à dire à peu près sur ça. C'était un truc que j'ai fait un peu en blanc, parce que bon, finalement, j'avais hésité si j'en parle ou pas, et j'ai dit c'est débile. Comme dit, j'ai dit c'est débile si je ne le fais pas, si je prends pas le temps de vous en parler. C'était une opportunité intéressante. Voilà, donc si vous suivez, et en passant par là, je vous remercie forcément, parce que pour moi, c'est bien, ça me fait un revenu de plus. C'est bien aussi beaucoup pour vous, vraiment pour vous. Vous voulez changer votre vie, c'est une opportunité, comme je vous l'ai dit. Cette opportunité, elle est seulement à ce moment présent, elle va fermer, il fermera ses portes. C'est des gens, ils manquent pas de moyens. Et ce sont des multimillionnaires. Cédric, c'est un multimillionnaire. Il n'a pas besoin d'argent. Il faut le voir comme c'est. Donc, il ferme ses portes après. Il va se concentrer sur les gens qui ont décidé de suivre. Tous les autres, il s'en fout. Le but, c'est pas d'avoir le maximum de monde qui suit. Même moi-même, personnellement, je cherche pas à courir après les gens spécialement. À la limite, je le dis une fois à la personne. Si la personne n'écoute pas, bon, tant pis pour elle. Elle a loupé l'opportunité. C'est pas mon problème, quoi. Surtout, ça sert à rien de courir après les gens, il faut les faire venir à soi. C'est pour ça que je préfère les chaînes YouTube, etc. Parce que du coup, je cours pas après les gens. Si vous regardez là, c'est quand même que c'est vous qui êtes venu sur la chaîne, que vous êtes abonné ou autre, ou à ce qui est à la newsletter chez moi. Moi, je vous ai pas non plus couru après. Je suis pas allé sur un groupe de Facebook, Instagram ou autre, poster le lien. Ah ouais, Cédric, il est en train d'ouvrir les portes de sa formation en donnant mon lien d'affilié. Bon, je fais pas ça. J'ai fait cette vidéo. J'ai fait cette vidéo, je l'ai mise sur ma chaîne YouTube. Je l'ai peut-être partagé sur mes réseaux sociaux. Il y a grande chance que je vais le faire. J'ai envoyé un mail à ma liste email et puis c'est tout. Je cours pas après les gens. Bon, après tant pis pour les gens qui ne suivent pas. Chacun son truc. Si vous voulez suivre, comme dit, le lien il est en description. En tout cas, voilà, j'espère que vous, qu'importe que la décision que vous prenez, que vous arriviez par la suite à atteindre vos objectifs. En tout cas, c'est un super accélérateur si vous suivez Cédric clairement. Mais c'est à vous de voir, de prendre la décision. Il y aura 4 vidéos. Donc, sur le moment, vous n'avez rien du tout à dépenser ou quoi que ce soit. Juste voilà, écoutez ce qu'il a à dire et vous verrez bien si vous êtes pour le suivre ou pas. C'est à vous de voir. Et il fera 4 vidéos, il vous expliquera plein de choses intéressantes. Donc déjà là, il va vous créer plein de valeurs sans même que vous avez dépensé quoi que ce soit. Rien que les 4 vidéos, moi j'ai toujours aimé les voir avec les années, même si j'ai pas forcément acheté sa formation. Et j'ai trouvé ça intéressant d'avoir ces informations. C'est déjà de l'information qui donnait gratuitement et qui était sympa. Alors oui, c'est de la persuasion, il joue sur la réciprocité, mais c'est normal qu'on applique les trucs de persuasion, parce que sinon on ne vend pas, on est tous obligés de le faire, vous aussi. La question c'est, est-ce qu'il le fait avec les intentions qui sont bonnes ou mauvaises? De ma posture, pour moi Cédric, c'est quelqu'un de bon, qui est pour aider vraiment les gens sincèrement. Donc c'est quelqu'un de... C'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, mon point de vue à moi, c'est dit que c'est une bonne personne. Donc voilà. Allez, bye bye et à la prochaine. Je vous parlerai en fait de mon projet la prochaine fois et je proposerai aussi un truc d'affiliation forcément et je vais aussi même faire sûrement une formation qui sera totalement gratuite sur l'affiliation parce que vu que j'ai besoin d'affiliés et que la publicité c'est trop cher pour avoir des clients directement. Du coup, je préfère créer un truc d'affiliation et de payer de la publicité pour recruter des gens pour l'affiliation qui feront de l'affiliation pour moi. C'est ça que j'ai l'intention en tête en ce moment de faire dans l'avenir, outre continuer mon immobilier. Donc je vous parlerai de ça bientôt. En attendant, voilà, je vous invite à suivre ce que dit Yann Issette. Le lien, encore une fois, il est en description. Il y aura 4 épisodes qui seront vraiment intéressants. Et si vous voulez avoir un bonus, il a une chaîne YouTube déjà. Et il a aussi fait un teaser. J'ai même pas oublié de parler de ça. Il a aussi fait un petit teaser avec des acteurs. Il le faisait déjà à l'époque. Il engage des acteurs, donc ça lui coûte pas mal de fric. Je ne sais pas combien il paye pour ça, mais il fait des trucs avec des acteurs et c'est vraiment sympa, intéressant.
Et voilà, ça peut vous aider aussi à vous décider si vous le suivez ou pas. En tout cas, voilà, je vous invite vraiment à voir sa vidéo, son premier épisode qui est donné en bas en description. Allez, bye bye.